Petit diable. Grand diable, ne maltraite pas l'arrière-grand-mère. Lâche-moi. Qui t'a envoyé pour approcher ma grand-mère? Tu ne veux pas parler, d'accord, Linlan appelle la police. D'accord. Lâche mon enfant. En plein jour, tu oses enlever un enfant. Maman. Oui, You, tu vas bien. Oui, maman. Celui qui porte un costume en plein été. Monsieur ne pense pas que parce que tu es bien habillé, je ne pense pas que tu es un trafiquant d'enfants. Moi, un trafiquant d'enfants. Ne me fais plus jamais revoir mon trésor par. Femme. Je ne veux plus vivre. Je Walking Glin n'ai aucun talent. Mon vieux, je viens te rejoindre. Madame, vous ne pouvez pas faire ça, madame. Je n'ai pas d'arrière-petit-fils. Quel sens à ma vie? Laisse-moi partir. Non, madame. Si vous partez, je me marie tout de suite. Petit voyou, tu es dur. Bon, mamie, je te promets de me marier dans 3 mois. C'est toi qui l'as dit. T'aurais pu le dire plus tôt au lieu de me faire jouer cette comédie. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Bossu, vous ne cherchez plus la femme d'il y a 6 ans. À l'époque, vous avez été piégé si cette fille n'était pas apparue. Vous auriez vraiment été pris au piège et ruiné. Ça va. Aidez-moi. Ils sont enfin partis. Désolé, je prendrai mes responsabilités envers toi. « 6 ans et toujours pas trouvé. Peut-être que c'était un amour impossible. Je te donne 3 jours. Si tu ne la trouves pas, on arrête de chercher. Oh, la petite est rentrée de sa virée. Cousine. Tante. Lave ses vêtements. Tante, tu n'as pas de main. Tu fais laver les vêtements par maman, c'est honteux. Tante, il faut faire ses affaires soi-même. Vous 3 petits chéris. Vous commencez à me faire la leçon. Change You. Je t'appelle cousine par respect. Si tu continues à mal parler de mes 3 enfants, je ne vais pas être gentil avec toi. Comment tu vas faire? Maman. Shangxia, n'oublie pas. Tes parents sont morts depuis longtemps. C'est nous qui t'avons recueilli ainsi que ces 3 petits chéris. Tu as eu le culot de coucher avec un homme. Mais tu n'as pas le courage d'assumer ces petits chéris. Tu oses me frapper. J'ai dit qu'il était interdit de parler mal de mes 3 enfants. Shangxia, qu'est-ce que tu fais? Maman, elle m'a frappé. Ma chérie, ça va. Ne frappe pas ma maman. Frappe-moi mais ne touche pas à mon frère. Maman et ma sœur. Ces 3 petits chéris. Depuis quelques années, ils deviennent de plus en plus téméraires. Shangxia, tu exagères. Oncle. Rappelle-toi que tes parents sont morts dans un accident. C'est nous qui t'avons hébergé pendant 7 ou 8 ans. Et toi, tu nous remercies en nous trahissant. Quelle ingratitude. Tante, je n'aime pas ce que tu dis. L'indemnisation d'assurance de mes parents décédés a été entièrement prise par vous. Très bien, puisque vous ne me supportez pas et voulez que je parte, rendez-moi l'argent. Chef, regardez ça. Regardez cette petite chérie, je vous avais dit de ne pas la recueillir. Vous n'avez pas écouté, maintenant elle a pris de l'assurance. Elle vient réclamer de l'argent. Xiaxia, ce n'est pas que je ne veux pas donner. L'indemnisation de vos parents était si minime.
Et ces dernières années, vous en avez bien profité. J'en ai bien profité? Les vêtements que je porte sont ceux que Chanju ne voulait plus l'année où mes parents sont décédés. J'ai arrêté l'école pour travailler. Chaque mois, vous me demandiez encore de l'argent pour vivre. De quel argent vous ai-je profité? J'ai travaillé dur et vous m'avez escroqué pendant tant d'années pour le loyer. Très bien puisque vous ne me supportez pas. Dans 2 jours, je déménage. Les enfants montaient à l'étage. Papa, on ne peut pas les laisser partir, c'est sûr. Ce garçon idiot de la famille Shen a un faible pour Shangxia. Il a dit qu'il nous donnerait 200 000 pour la dot. Oui. On ne peut absolument pas les laisser partir, elles ne doivent pas partir. Si elles partent, ce ne peut être que pour aller chez les Shen. Maman, on peut enfin quitter cet endroit? Oui, maman a fait quelques design de vêtements ces 2 dernières années et a économisé un peu d'argent. Je peux vous emmener vivre bien ailleurs. Youpi, c'est trop bien, on peut enfin quitter cet endroit. Maman, quand est-ce qu'on part? Maman a cherché une maison ces derniers jours. Demain, je vais réserver la maison et on part, d'accord? Oui. Au revoir, maman. Au revoir. C'est signé. Très bien, mademoiselle Cheng, quand emménagez-vous? Dans 1 jour ou 2. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Enfin, on a quitté cet endroit. Il se fait tard. Je dois encore acheter des légumes et cuisiner pour les enfants. Sinon, allons au supermarché. Ce petit diable à la maison, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé mon côte levée aigre douce. Aujourd'hui, je vais en acheter un peu plus. Patron, donnez-moi un morceau. D'accord. Je vais rentrer faire des côtes levées pour ce petit diable. Grand-mère. Tu as laissé tomber ton téléphone. Merci ma petite, tu vois, je suis vieille. J'oublie tout, c'est bizarre. Cette fille me semble familière. Grand-mère, il faut faire attention la prochaine fois. Bye. D'accord, d'accord. Ah, quelle fille gentille. Ah, comment j'ai oublié. Demandez ses coordonnées. C'est étrange, pourquoi ça sonne. Arrête-toi. Ma petite, tu as oublié de payer quelque chose. Regarde, j'ai tout payé. Refais un tour. C'est bizarre. Pourquoi ça sonne encore? À mon âge, voler quelque chose. Donne-le vite. Comment je pourrais voler? Tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Je te dis. Il y a plein de vieux escrocs qui volent. Tu dis que tu n'as pas volé, laisse-moi fouiller. Ah ça. En public, tu veux me fouiller. Ma petite, tu as volé. Tu n'as pas honte de te faire fouiller. À ton âge, voler. Ça ne ressemble pas. Qui sait? Je te dis. La machine vient d'être vérifiée. Elle ne peut pas être cassée. Tu veux que je t'emmène au poste. La police a payé, je n'ai pas peur. Et vieille, tu t'amuses bien. Aujourd'hui, je vais te déshabiller. Je vais inverser mon nom. Lâche-moi, je n'ai rien volé. Tu sais qui je suis. Tu mérites de voler. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, ça va. Ça va. Avant de savoir vous toucher une vieille. C'est comme ça dans votre magasin. Encore un. Vous êtes ensemble. Et tout le monde venait témoigner. Ces 2 voleurs ont volé des affaires et refusent de les rendre. Tu mens, qui a volé quoi? Espèce de morveux, ils disent que j'ai volé. Tu viens pas vite, ils vont m'emmener. M'emmener pour me montrer en public. Tu oses encore appeler des gens, hein? Linan emmène des gens à la villa, le supermarché le plus proche. Oui. Tu exagères, je suis une vieille femme. Comment je pourrais voler? T'es encore en train de mentir, où sont les gens? Venez, fouillez-les. Qui ose? Fouiller quelqu'un sans autorisation, c'est illégal. Tu as volé. Comment fouiller, c'est illégal?
En plus, si t'as rien volé. Pourquoi t'as peur hein, c'est ça oui. Si t'as rien volé fouille. Pourquoi fouiller tu te sens bien? Si tu veux fouiller, trouve une femme pour le faire, vous êtes 4 hommes. Harceler 2 femmes, c'est pas courageux. Arrête de parler fouiller. Non, je vois qui ose. Me touche pas. Lâche. Me touche pas. Petite. Mamie. Non, me touche pas. Arrêtez. C'est toi. Le trafiquant, c'est toi. La femme d'il y a 6 ans, c'est elle. C'est Fuzisheng, le PDG du groupe impérial. Pourquoi il est là? Le PDG du groupe impérial. Le trafiquant. Lâchez la vieille dame. Mamie, ça va. Si Sheng, j'ai vécu une grande partie de ma vie. Aujourd'hui, on dit que je suis une voleuse. La machine a sonné Bossu. Même si vous êtes PDG, je dois fouiller. Qu'est-ce que j'ai fait? Osez fouiller ma grand-mère, tu cherches la mort. Toi. Linlan appelle la police et aussi. Faites vérifier cette machine pour voir si elle est en bon état ou non. Oui. C'est réparé, il y avait un court-circuit dans l'appareil. Donc il y avait un problème, c'était la machine. Et non pas la grand-mère, c'est ça. Exact, mon Dieu, comment ose-t-il dire que la présidente du groupe Fou est une voleuse? Fou Bossu, je me suis trompé, épargnez-moi. Linlan portait plainte contre ce magasin. Pour soupçon de vol sans preuve et fouille corporelle arbitraire. Quant à ceux qui ont touché ma grand-mère tout à l'heure, envoyez-les au poste de police. Oui. Ma petite, je ne m'attendais pas à ce que tu sois la mère de 3 enfants. Quelle coïncidence. Grand-mère, je suis désolée. C'était juste une blague des enfants. Ne le prenez pas à cœur. Tu exagères, ma petite. Regarde, c'est mon petit-fils. Lui, bien qu'il soit un peu âgé. Presque 30 ans. Mais il est plutôt beau, tu ne trouves pas? À l'aide prendre un PDG pour un trafiquant d'enfants. Shangxia, quelle erreur de jugement. Grand-mère. Il fait souvent de la musculation. Regarde ses muscles, ils sont solides. Grand-mère. Je sais que vous avez de bonnes intentions. Mais j'ai des enfants, il n'y a pas de possibilité entre nous. Je vais y aller maintenant. Qui voudrait être avec un homme aussi pointilleux? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as sauvé grand-mère, je te remercierai. Cette voix. Je prendrai mes responsabilités envers toi, je te remercierai. Ces mots comme ceux d'autrefois. Les 3 salopards disaient la même chose. Et Dabao, prépare tes affaires. Maman a déjà réservé une maison, on peut déménager à tout moment. Maman ne revient surtout pas. D'accord, tu donnes l'alerte, viens ici. Lâche mon frère. Dabao le. Bossu, vous venez de raccompagner la vieille dame. Vous avez l'air très grave, qu'est-ce qu'il y a? Je soupçonne 11. J'ai retrouvé la femme d'il y a 6 ans. Bossu, vous voulez dire mademoiselle Sheng. Je te donne une demi-heure pour trouver son adresse. Ainsi que toutes ces informations. Encore une demi-heure. C'est ça l'efficacité du grand patron. Allez à genoux. Frérot, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, ce petit chéri, il a osé informer Shangxia. Donner des informations. À ça, il va falloir bien le punir. La belle regarde ses 3 enfants. 3 bouches quand ils seront chez nous. Ça va être ingérable à mon avis. Les 200 000 de dot, c'est trop, il faut réduire. 150 000, comment ça pourrait marcher? Et on avait dit 200 000 et puis. Ton fils. Shangxia est passé, il va bien falloir s'occuper de lui. Belle-fille et maman. J'aime Shangxia.
200 000. D'accord, d'accord. On va donner 200 000, maman va te trouver une femme. Rentrez bien prendre soin de toi. 200 000 on peut donner. Mais ces 3 enfants, il faut que tu trouves un moyen de les faire partir. C'est facile. Regarde, ils arrivent. Et papa, maman, les enfants sont partis. Shangxia ne va pas se fâcher. Je l'ai élevée pendant tant d'années. Comment elle oserait? Vraiment pas mal à très joli. Venez avec nous aller. Herbao le court. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Oh Shangxia, tu es revenu. Shangju, arrête de faire semblant. Comment tu parles? Tu es bien Shangxia, ah oui, vraiment belle. Comme si tu n'avais jamais eu d'enfant. Belle fille. Et vous, qui êtes-vous? Qui nous sommes ta belle famille. Voici ton futur mari. Vous plaisantez. Bossu, voici toutes les informations sur Mademoiselle Cheng il y a 6 ans. Elle était présente là où vous avez eu cet accident. Dépêche-toi de trouver sa maison. Oui. Je ne pensais pas que Bossu cherchait cette personne depuis 6 ans. Loin des yeux, près du cœur. Je ne plaisante pas, Xiaxia, je suis ton oncle. Tu ne peux pas rester éternellement avec ces 3 enfants. C'est pour ton bien, je t'ai trouvé un bon mari. Bien que la famille Chen ne soit pas riche, elle a quand même des centaines de milliers. Quelle honte, tu as pris 200 000 de dot. 200 000 de dot. Oncle, tu exagères. Qu'est-ce que l'exagération? Shangxia, c'est pour ton bien, Shangxia. Tu devrais m'appeler cousine, on ne te veut pas de mal. Maman ne les croit pas. Oui, maman, si j'avais su ce matin. J'aurais mangé 2 bols de riz de plus pour avoir la force de les frapper. Je ne suis pas d'accord, je prends les enfants. À partir d'aujourd'hui, je déménage. Nous n'avons plus rien à voir. Tu as pris l'argent et tu oses partir. Maman. Lâche-moi. Maman. Les enfants. Maman. Dabao Herbao. Le non. Ces 3 enfants sont pas mal et bien mon frère. Avec ces 3 enfants, on n'aura pas à s'inquiéter des performances ce mois-ci. Frère, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Petite sœur, il faut trouver une occasion de s'échapper. Frère, tu as une idée. Si une voiture passe dehors, on appelle à l'aide, oui. Frère, une voiture arrive vite, appelle à l'aide. À l'aide. Et Bosfu, ce ne sont pas les enfants de Mademoiselle Cheng. Bizarre, est-ce que les enfants sont trop turbulents? À l'aide. Et la corde est lâche, comment tu as fait pour les attacher? Linan fait demi-tour, c'est probablement des trafiquants. Oui. Je sors, ne sois pas impulsif, frère. Bossfu, attention. Lâche-moi. Et ma petite sœur. Abandonne la lutte. C'est pour ton bien. Shangju, c'est illégal. Je vais m'occuper de ces 3 enfants, pourquoi tu as l'air un peu triste? YQYE, arrête de lui parler, fais-la directement se marier. Change de sujet, ce mariage sera considéré comme conclu. Maman, mariage, belle-fille. L'important c'est le petit-fils, le fils. Ce soir je t'envoie une vidéo, regarde-la bien. Tu sauras comment faire un bébé. Faire un bébé, belle-fille. Faire un bébé. Tu oses toucher à mon fils. Je ne peux pas me marier avec lui, tu peux toujours rêver. Tu es encore têtu, agenouille-toi pour vénérer le ciel et la terre, agenouille-toi. Non. Tes os sont encore durs. Maintenant tu es obéissant. Belle-fille, sois sage, je serai bon avec toi. Tu vas me faire 20 gros bébés. Première vénération au ciel et à la terre.
Attrape-la vite. Tu veux encore courir, pas question. Fils, vite. Belle-fille, nous allons nous incliner l'un devant l'autre en tant que mari et femme. Inclination des mariés. Arrête. Lâche-la. Tu es. Mes chéris, Maman, je suis tellement contente que vous alliez bien. maman, votre fils est arrivé en retard pour vous sauver. Maman, tu vas bien. Ça va. Maman, le pensait ne plus jamais te revoir. C'est l'oncle fou qui nous a sauvés. Lâche ma femme. Au papa, maman, c'est le PDG du groupe impérial. Fusil Sheng. Vous osez toucher à mes gens. T'es Jean-El. Quand cette petite mignonne a-t-elle rencontré une si grande personnalité, c'est Bossu. Sa fortune est immense. Bossu, tu as dit que j'avais sauvé ta grand-mère. Tu me dois une faveur, n'est-ce pas? Exact, que veux-tu faire? Les envoyer en prison. Pour qu'ils y pourrissent. Appelle la police s'ils voulaient nous vendre. D'accord, pas de problème, Linlan. Oui, Bossu, la police a déjà été appelée. Xiaxia, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Après tout, je suis ton oncle, comment peux-tu appeler des gens pour nous arrêter? Les affaires de la petite chérie Bossu. Tu ne dois absolument pas te laisser tromper par elle, c'est vrai. Elle est tombée enceinte avant le mariage et elle a 3 petits chéris. Monsieur Beau, tu ne dois absolument pas te laisser tromper par elle. Enceinte avant le mariage, elle n'est pas encore mariée. Alors ces 3 enfants seraient-ils les miens? Ces boucles d'oreilles. Sont-elles à toi? Ces boucles d'oreilles. Pourquoi ont-elles l'air familières? J'ai perdu ces boucles d'oreilles il y a 6 ans. Serait-il l'homme qui était avec moi il y a 6 ans? Mademoiselle Sheng, Bossu vous a cherché pendant 6 ans. Il y a 6 ans, il a été victime d'un complot grâce à vous. Ces boucles d'oreilles sont à moi. Je les ai perdues il y a 6 ans. Pourquoi sont-elles chez toi? Eh bien, je n'aurais jamais pensé que l'homme avec qui Shangxia a passé une fois nuit il y a 6 ans serait le célèbre Fusil Sheng. Si je pouvais remplacer Shangxia, cette richesse incroyable serait à moi. C'est à toi. C'est vrai, Bossu. Tu mens, ce sont clairement mes boucles d'oreilles. Regarde, Bossu. Comment pourrait-elle être à toi? Une larme de beauté, tu as aussi une larme de beauté. Oui, eh bien, c'est donc toi. Il y a 6 ans, tu as maltraité ma fille et cette personne était introuvable. Bossu s'est-il trompé de personne? Oh Bosfu. Tu es le PDG du groupe impérial. Tu ne peux pas maltraiter ma fille. Oncle, il mente. Les boucles d'oreilles sont à ma maman. C'est vrai. Ces boucles d'oreilles sont vraiment à moi. Xiaxia, nous t'avons élevé pendant tant d'années après la mort de tes parents. C'est moi qui vous l'ai soutenu pendant tant d'années. Tu penses que Bosfu est riche? Tu veux usurper l'identité de ma fille, n'est-ce pas? Tu mens. Vieille sorcière, tu n'as plus honte. Zheng Meli qui est vraiment l'imposteur. Ça prouve bien que ces boucles d'oreilles sont à moi. Tu m'as menti. Non, c'est pas ça. Avant tu as sauvé grand-mère et aujourd'hui je t'ai aidé. On est quitte. Emmène ton fils et pars, sinon je te fais arrêter. Absolument aucun problème. Belle fille. Xiaxia, tu avais dit que tu voulais rompre avec nous pour vivre une belle vie à leur part. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus aucun lien. Bon, je te pose une question. Si tu peux y répondre, je te croirai. Il y a 6 ans, tu portais quoi comme vêtements?
Où est allé traîner ce Shangxia? Oui, un uniforme. Il y a 100 millions là-dedans, c'est ma compensation pour toi. 100 millions, le chef a dit 100 millions. Bossu, je ne veux pas ton argent. Je veux être avec toi. Tu n'as rien à dire. Si je continue à me justifier, Fuzisheng ne me croira peut-être plus, mais j'ai encore des enfants. Et si Fuzisheng veut me les prendre? Avec cette identité, je ne peux pas. Fuzisheng, tu ne me crois pas. J'ai beau en dire plus, ça ne sert à rien. Elle a raison à l'époque. C'est elle qui était avec toi, cette maison à l'avenir. Je n'y reviendrai plus, Sheng Guangxiom. Tu m'as sucé le sang pendant 6 ans. Maintenant prends ton Shangju. Et vivez votre belle vie. Toi. Bossu, tu laisses mademoiselle Sheng partir comme ça. Bossu. Celui qui m'a sauvé, ce n'est pas Shangxia. Préparez-leur un manoir. Déménager. Oui. Shangxia, avec quoi tu veux te battre contre moi? À l'avenir, je serai celui que tu ne pourras même pas voir en levant la tête. Wow. Wow, maman, c'est notre nouvelle maison. Wow, maman, c'est tellement grand. Le canapé et moi le pas dur du tout. Oui, c'est notre nouvelle maison, maman sera toujours avec vous. Maman, tu es toute sale, va te laver. D'accord, maman va se laver maintenant. Fuzisheng. Tu as ruiné 6 ans de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Oui, le. Maman a l'air vraiment bizarre aujourd'hui. Tu ne trouves pas? Grand frère, aujourd'hui l'anneau que l'oncle Affu a pris, c'est clairement celui de maman, ma tante avant. Volait souvent les affaires de maman. Ah oui, je m'en souviens, maman a dit. Ses boucles d'oreilles, c'était quand elle a trouvé son premier emploi, elle s'est offert une récompense. Ah, comment j'ai pu oublier, ça n'a pas d'importance. Tout ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que l'oncle Beau est notre vrai papa. Vraiment grand frère. Ouais, c'est pas mal, je l'avais dit. Un beau gosse comme moi doit avoir un papa super beau. Petit frère, tu n'as pas encore réalisé la gravité de la situation. Notre papa nous a été volé. Méchante tante ose usurper l'identité de maman. Grand frère, tu proposes quoi? On met papa dans un sac et on le ramène à la maison. J'ai économisé 300 yuan. Ça suffira, je sais. Dis-moi. Grand frère, on peut faire un test de paternité. À la télé, il y a plein d'histoires de gens qui se trompent. Il suffit de faire un test de paternité pour prouver qu'on est les enfants de papa et c'est réglé. Pas mal, il nous faut juste un cheveu de papa. On fait le test comme ça, papa saura qui on est vraiment. Oui. Alors on crée officiellement la petite équipe pour retrouver papa. Il faut qu'il sache que maman est celle d'autrefois, oui. Mon Dieu, quelle grande maison. Un Lafite 82. Tout ça, c'est si Sheng qui vous l'a préparé. Ma chérie, notre famille Sheng est en plein essor, c'est sûr. Mais Shangxia, elle a sûrement découvert l'identité de Si Sheng, donc je dois me méfier d'elle. Si ton père n'avait pas été criblé de dettes et fait planter l'accident de ses parents pour prendre l'indemnisation et rembourser les dettes, je l'aurais déjà mise à la porte. Maman, ne dis pas n'importe quoi. On dirait que tu n'as pas utilisé l'indemnité. Papa, maman, j'ai besoin que vous m'aidiez. Avec quoi? Si Shangxia est poussé à bout un jour, je suis encore en danger, donc je dois avoir quelque chose pour vivre à Si Sheng. Quel genre de choses? Un enfant. Bossu, demain le propriétaire du centre commercial Anda veut discuter du renouvellement du bail avec vous, il faut que vous y alliez.
Mamie, si tu veux regarder, regarde franchement. Qui te regarde vraiment narcissique. Même pas de femme, pas de réussite. Je m'en vais vieille. Quand tu auras une femme, je reviendrai. Bossu, vous laissez vraiment la vieille dame partir comme ça. Ça va bien que j'ai trouvé Changju. Mais dans mon cœur, je me sens un peu bizarre. Bossu, vous ne seriez pas intéressé par Shanxia, puis avez découvert que la personne d'il y a 6 ans n'était pas Shanxia mais Changju, et commencé à vous demander. Si le salaire est trop élevé, baissez le salaire. Non, Bossu, comme si je n'avais rien dit. Allez enquêter secrètement à nouveau il y a 6 ans. Les enregistrements de surveillance de cette rue doivent être archivés. D'accord. Bossu, c'est un colis, une énorme boîte. Qu'est-ce que c'est? Papa, Fou Bossu, vous avez un fils. Petit, d'où viens-tu? papa, c'est moi, je suis ton fils. Baisser le salaire, la raison. Le patron est en première ligne. Ça y est, encore une baisse. Salaire mensuel de 10 000 chuans. Salaire mensuel de 10 800 déduit 8 000 chaque mois. Déduit 1000 chaque mois, encore devant le patron. Rigole. Petit, tu t'es trompé de personne. Si Sheng, c'est ton fils. Mon fils. M. Sur ton dossier, il n'est pas mentionné que tu as un fils. Être enceinte avant le mariage, c'est tellement honteux. Il y a 6 ans, j'ai secrètement donné naissance à Changjiao. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test de paternité. D'accord, Linlan. Fais un test de paternité pour l'enfant, d'accord. Pourquoi tu ne suis pas le scénario? Je Fuzi Sheng te reconnais. Mais je dois aussi m'assurer que cet enfant est bien le mien. Oh, allez, si Sheng. Je ne t'en veux plus. Tu pourrais m'emmener travailler au groupe impérial. Tu vas au groupe. Oui, Qu'est-ce que tu pourrais faire? je ferai. À cause de cet incident, il y a 6 ans, j'ai dû arrêter mes études. Je ne sais même pas à quoi ressemble une entreprise maintenant. Je ne pensais pas que cet incident l'aurait affecté si longtemps si je ne l'avais pas trouvé. J'aurais ruiné une vie. D'accord, je te le promets, Linlan. Oui, Laisse-la aller prendre un poste au groupe. oui. Alors si Sheng ce soir. On pourrait. Il se fait tard, rentre te reposer la semaine prochaine. Nous nous fiançons. Vraiment, c'est génial. Cette faux fils, c'était vraiment la bonne idée. Est-ce que c'est vraiment mon fils? Shanxia, tu n'as pris que 4 jours de congé. Aujourd'hui, c'est déjà le 5e jour, où est-il? Si tu ne reviens pas, tu risques de perdre ton emploi. Chef, j'arrive tout de suite. Les enfants, le congé de maman est terminé. Je dois me dépêcher d'aller travailler maintenant. Le deuxième. Maman, tu travailles à la fois dans la boutique de chaussures, et tu fais aussi du design, ne te fatigue pas trop. Maman, ne t'inquiète pas, je vais faire des efforts, pour que tu puisses prendre ta retraite à 30 ans. D'accord, maman a compris. À plus tard, maman. À ce soir. Trouver papa va aller à la place en bas aujourd'hui. C'est le centre commercial où maman travaille, alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous. Équipe de reconnaissance de papa en avant toutes. En avant. Poussez-vous, poussez-vous. Excusez-moi, excusez-moi, excusez.
Maudit petit chéri ose séduire Sheng. Shanxia. Désolé. Bossu. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Alors je te donne 20 balles pour te laver les cheveux. J'ai des trucs à faire, je file. Sheng, oh là là, ça va toi. Ça va, laisse Emzang attendre, je vais me laver. Oui. Papa et la fonce. Shanxia. Tu prends des congés, et c'est 4 jours d'affilée. J'aurais pas dû t'accorder ces congés. Chef, sinon tu pourrais me donner les 40 000 balles de commission que tu me dois. Bon, ça suffit, hein. On laisse tomber pour cette fois, mais c'est la dernière. Allez, retourne bosser. Zubapi ne donne toujours pas de bonus. Shanxia. Tu oses draguer Sheng. Tu cherches vraiment à mourir. Madame, dans notre boutique. On a beaucoup de nouveautés ce trimestre, je vous les montre. Non, je la veux. Pour me servir spécialement. Bon, Shanxia. T'as de la chance, on te choisit spécialement. Chanju, qu'est-ce que tu fais? Vous vous connaissez, oh là là, dites donc. On est de la même famille et on se reconnaît pas. Quelle famille managée? Je suis la fiancée de Bosfu du groupe impérial. Et elle une vendeuse de chaussures. Elle n'a pas le droit de se comparer à moi. Oh là là, regardez-moi cette bouche. Je sais pas bien parler, vous m'excusez. Qu'est-ce que tu fous? Va chercher un verre d'eau. Dépêche-toi, mademoiselle Sheng, asseyez-vous. Reposez-vous, elle arrive tout de suite. Allez, bosse bien. Bois. Cousine, c'est ça ton attitude en tant que vendeuse. Je peux faire virer le manager d'un mot. S'il vous plaît, buvez. Vraiment mène destin mais pas mène vie. Tu peux pas rivaliser avec moi, Shanxia. Oui, bien sûr, je peux pas rivaliser avec vous. Seul Sheng, cet aveugle, est prêt à vous croire. Allez, va me chercher des chaussures. À part cette paire verte, je ne veux rien de cette rangée. Apporte-moi les autres une par une pour que je les essaie. Shanxia, la patience est une lame suspendue au-dessus de la tête. Vendre une paire de haute couture rapporte des milliers de commissions. Patience. Pour les 3 enfants, il faut tenir bon. Bosfu, je vais chercher de la laque. Papa est à l'intérieur. C'est toi. Et papa, tu ne reconnais vraiment pas maman. Fou, Bosfu. C'est la première fois que j'enlève volontairement quelque chose d'aussi important pour moi. Et je le donne à un homme. Papa, tu as de la chance. Où est ta mère? Tu penses déjà à maman. Linlan, allez, venez les enfants. Venez avec moi, allez, venez ici. Deuxième frère, Viens ici, viens. deuxième frère, lâche-moi. Mes petits chéris, pouvez-vous arrêter de l'énerver? Mon salaire, si on continue à le réduire, il n'y aura plus rien. Oncle, tu es si malheureux. Je suis vraiment malheureux. On dirait que papa n'est pas si facile à vivre. Oncle en est les meilleurs, prends ce cheveu. Et fais un test de paternité, d'accord? Venez les enfants. Bosfu a ses propres enfants. Appelez Shanjiao, ce sont ses enfants avec Shanju. Alors retournons dire à maman. Arrêtons de faire des histoires, d'accord? Oncle, tu es confus. Je suis confus. Ah, regarde mon visage.
Quoi? Regarde aussi le visage de mon grand frère. Et celui de mon deuxième frère. Un autre visage. Ne ressemble-t-il pas à celui de papa? Ne dis pas ça, ces trois enfants ressemblent vraiment à Bossu. Oncle, aide-nous s'il te plaît. Oncle, nous sommes les vrais fils. Non, qu'est-ce que tu fais? Vite, lève-toi. Remets mon cheveu. Ah ça. Oncle, on est les meilleurs. Tu vas pas me laisser pleurer dans tes bras. D'accord. Alors, je vais vous aider. Ouais. Juste au moment où on doit faire un test de paternité pour Changiao. Un de plus, ça change rien. Mais l'argent, gardez-le. Achetez des bonbons. Ouais. Oncle, tu es mon préféré. Ne sois pas si mielleux à ton âge. Lève-toi. Retourne voir maman. Bossu. Cette femme est bizarre, son enfant est aussi mielleux. Super, une fois que papa aura reconnu, on réglera ça pour maman. Une affaire de vie. D'accord. Ouais. C'est ça votre service. Un petit cochon devant un autre cochon. Le petit cochon veut choisir des chaussures, il est de mauvaise humeur. Je comprends. Chanju, tu viens chercher des problèmes. Cousine, qu'est-ce que tu racontes? Pour essayer des chaussures, il faut avoir la bonne attitude. Si tu veux que j'achète, tu dois t'agenouiller. Je veux que tu te mettes à genoux. Mademoiselle Cheng, tout va bien. Manager, qu'est-ce qui se passe avec votre employé? J'achète des chaussures à des dizaines de milliers et elle ne sait même pas s'agenouiller. Shanxia. Supporte et agenouille-toi, on a un gros client. Aujourd'hui, tu auras une prime. 40 000 Shanxia. Les enfants vont entrer à l'école. Ça couvrira les frais de scolarité pour l'année. Shanxia, je pensais que tu avais plus de fierté. Viens, montrons à nos anciens camarades. Notre ancienne première de la classe. Maintenant, elle est devenue une vendeuse de chaussures. Chanju, ça fait longtemps. Chanju, j'ai entendu dire que tu es en contact avec Bosfu, on se voit un de ces jours. Je vais organiser une réunion d'anciens élèves. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelqu'un. Regardez, vous le reconnaissez. Et c'est Shanxia qui a abandonné l'école brusquement. Peut-être qu'elle n'a même pas été à l'université. Oui, c'est qui était la première de la classe. Maintenant, elle est devenue une vendeuse de chaussures. Ah. Oui, bienvenue tout le monde. Venez acheter des chaussures dans mon magasin. Chanju a vraiment fait preuve de générosité aujourd'hui, achetant d'un coup plus de 100 paires, vidant pratiquement tout mon stock. Les a toutes prises. Shanxia, que dis-tu là? Incroyable Chanju, tu es si généreuse. Oui, Chanju a vraiment fait fort aujourd'hui. Chanju, tu ne vas pas regretter, n'est-ce pas? Moi. C'est vrai, c'est plus de 100 paires de chaussures. Additionne à plus de 10 millions au total. Si tu ne peux pas te les permettre, c'est normal. Chanju, tu ne vas pas épouser dans la famille FU. Est-ce qu'il ne te donne même pas cet argent? Qui a dit ça? Mon fiancé me gâte beaucoup. Il m'achète tout ce que je veux. Chef, Oui, mademoiselle Cheng, vous voulez vraiment acheter autant. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas vous le permettre, après tout c'est assez cher. Que voulez-vous dire? Vous pensez que je ne peux pas me le permettre? Non. et chef, que dites-vous là? Ma cousine semble être incapable de sortir ces quelques millions. Et puis nous sommes en visio avec nos camarades de classe. D'accord, procédons au paiement par carte. Laisse-moi calculer combien ça fait. Attendez un moment, ce sera rapide. Ça fait 820 000. Allez cousine, passe ta carte. Génial. Aujourd'hui je vais toucher presque 100 000 de commission.
Petite copine ose me doubler. Pourquoi ma cousine n'a pas passé sa carte? Veux-tu revenir sur ta décision? Tous ces gens nous regardent. Tiens. Merci ma cousine. Bonne coopération Bossu. Bossu. Mademoiselle Cheng vient d'acheter tout le magasin de chaussures. Allons voir. MMH. Voilà cousine, il y a 108 paires au total. Shanxia, la semaine prochaine, je me fiance. Si t'as du cran, viens à mon mariage, je veux que tu saches que tu mérites seulement d'être écrasé sous mes pieds. Tu veux que j'y aille, alors j'y vais, mais je perdrai la face. Pourquoi tu n'oses pas venir? T'inquiète, je serai là à l'heure. Chef, apportez-moi ces chaussures cet après-midi. Oui, monsieur, au revoir. Revenez nous voir. Chef. N'oubliez pas d'apporter ces chaussures cet après-midi. D'accord Shanxia, t'es vraiment forte. Tu gagnes des millions en quelques minutes. Chef. Les 40 000 yuan de commission de la dernière fois, plus les 87 200 yuan cette fois. Ça fait 127 200 yuan en tout, donnez-les-moi. Shanxia, je veux te les donner. C'est pas impossible. Mais réfléchis si tu me suis. Tu auras bien plus que ça. Des centaines de milliers seront à toi aussi. Espèce de pervers. Salut. Chef, fallait le dire plus tôt. Bon, je vais attendre que mon mari s'endorme ce soir. Et je viendrai te voir, d'accord? Tu as un mari. Oui, je suis à mon 3e mariage. Les 2 premiers ont divorcé. Quoi chef, ça te dérange? Pourquoi les divorces? Oh, rien de spécial, c'est juste que je fais du somnambulisme la nuit. Et j'ai tendance à attaquer les gens avec un couteau. Shanxia, ne me prends pas pour un imbécile. Je n'ai jamais entendu parler de ton mari. Mais c'est mon mari chéri. Elle parle de moi. Je pense qu'elle parle de vous Bossu. Chérie, mon manager veut que je passe la nuit avec lui. Tu es d'accord? Elle parle de moi. Mademoiselle Cheng, ne plaisantez pas, si le regard de Bossu pouvait tuer. Je serais mort des millions de fois. 800 yuan pour jouer la comédie, t'es partant. Chérie. Il y a vraiment un mari. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en train de... Ah, c'est aussi mon mari. Je suis l'ex-mari, ça ne va pas. Quel ex-mari? Au jeu, je comprends. Vous êtes les légendaires. Un trio, n'est-ce pas? Ah. Manager, si vous voulez vous joindre à nous, vous devrez demander à mes maris s'ils sont d'accord. Eh bien moi. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. Hey. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu fais? Bon, 800 €, merci de m'avoir amené et d'avoir joué la comédie aujourd'hui. Je m'en vais. Tu m'humilies. Je sais que tu es riche. Si tu n'en veux pas, rends-le-moi vite. Jette l'argent sur mon visage, rends-le-moi. Shanxia. Était-ce vraiment toi il y a 6 ans? Si tu dis oui, je réouvrirai l'enquête. Après avoir réouvert l'enquête puis emmené mon enfant. Jamais et frère.
Ce n'est pas ce que je dis, je t'ai demandé de venir m'aider à jouer la comédie. Ce n'est pas pour me débarrasser d'un pervers et ensuite rencontrer un autre pervers. Je trouve juste que tu as l'air familier. On s'est vu plusieurs fois, comment ne pas être familier. De plus, j'ai 3 enfants. Et tu as déjà reconnu Chanju, j'ai entendu dire qu'elle t'a donné un enfant. Les hommes doivent être honnêtes. Ne sois pas toujours gourmand, au revoir. Je ne peux pas me tromper. Il y a 6 ans, c'était toi. N'est-ce pas? Oui, c'est moi, viens. Maintenant chasse Chanjiao et embrasse-moi. Pourquoi ne m'arrêtes-tu pas? Dépêche-toi de partir. Ouf, j'ai failli me faire avoir. Bossu. J'ai trop pensé. C'est Chanju qui m'a sauvé à l'époque. Maman, ce soir, repose-toi tôt. N'oublie pas de bien secouer. Grand frère, laisse-moi m'occuper de ce petit truc. Bienvenue à la maison, maman. Grand frère, petit frère, où avez-vous trouvé ces vêtements? Vous avez vraiment du style. Maman, tu dois avoir faim, viens manger. Dépêche-toi, viens vite. C'est vraiment délicieux. Merci mes chéris. Maman, j'ai quelque chose à te demander. Mon père, c'est bien Fuzi Sheng, n'est-ce pas? Maman, ne t'énerve pas. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas vrai. Votre père. Il est mort sur la table d'opération pendant une chirurgie des hémorroïdes. Maman, nous avons déjà 5 ans. Nous ne sommes plus des bébés de 2 ans. Maman, si tu veux mentir, mens mieux. 1A. Il se fait tard, allons nous coucher tôt. Allez, allons nous coucher tôt. C'est le numéro privé de papa. Fuzi Sheng, c'est Sheng Xiao. Shanxia, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai sauvé ta grand-mère, tu ne me remercies même pas. Tu devrais au moins m'offrir un terrain. Bien sûr. C'est ta loyauté aveugle. Elle est folle, cette femme. Et grand frère. Pourquoi papa ne répond pas? Bizarre, peut-être que son téléphone est cassé. Papa a dû être choqué. Nous devons trouver une autre solution. Pour que papa et maman passent plus de temps ensemble. Au fait, grand frère. Maman travaille si dur au centre commercial. Changeons-lui de travail. Tu veux dire que maman devrait postuler dans l'entreprise de papa? Bonne idée. Envoyez, n'oublie pas de supprimer les messages. Il ne faut pas que maman découvre un. Shanxia, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Serait-elle si matérialiste? Quelque chose ne va pas. Si elle était vraiment matérialiste, elle aurait accepté mon aide plus tôt. Serait-ce une stratégie pour m'attirer? Linlan, tu as intérêt à avoir une bonne raison. Mademoiselle Bosfu Shanxia a postulé. Pour se rapprocher de moi. Elle a même postulé. Mais Mademoiselle Shanxia n'a que le bac. Je vais refuser. Ses précédents dossiers montrent qu'elle a étudié le design, et elle a travaillé pour quelques marques niches.
Donnons-lui une chance, si elle fait du bon travail, elle reste. Sinon. Elle a sauvé grand-mère, je ne m'oppose pas à garder une personne inutile. C'est Bossu. Shanxia. Que veux-tu vraiment? Madame l'impératrice répondait au téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Mademoiselle Shanxia, c'est bien ça. Nous sommes le service de recrutement du département design du groupe impérial. Nous avons bien reçu votre CV. Veuillez venir à 11 heures pour l'entretien. Un entretien, je n'ai pas. Madame l'impératrice ouvrait le billet. Ses grands frères et deuxième frères qui ont postulé. Qu'avez-vous fait? Maman designer. C'est un rêve. Le groupe impérial peut t'aider à te faire connaître. Mais pour entrer dans le groupe impérial, il faut un diplôme universitaire, moi. Maman, tu dois croire en toi. Mes chers fils, merci. Le groupe impérial. N'est-ce pas l'entreprise de Fuzicheng? Si je pouvais vraiment entrer, ce ne serait que bénéfique pour moi, mais si je tombe sur Fuzicheng, que faire? Ça ne devrait pas être une coïncidence, essayons. De toute façon, je ne vais pas perdre un morceau de viande, alors maman va à l'entretien. Bye. Bye maman. Sœur YE, voici les candidats pour l'entretien. Il y en a 18, mais il y en a un qui est juste là pour la forme. Le secrétaire Lin Lan a insisté, il faut l'embaucher. Qui est-ce qui peut entrer par la petite porte? C'est elle. Bonjour Shanxia. Le paradis t'offre un chemin mais tu refuses. L'enfer n'a pas de porte mais tu t'y précipites. Tu veux entrer dans l'entreprise pour séduire Sicheng. Tu rêves. Shanxia, courage. Petite. Grand-mère, c'est toi? Comment es-tu venue? J'apporte à manger à ce garnement. Il a des problèmes d'estomac et toi? Moi, je suis là pour un entretien. Très bien, très bien. Alors tu es avec ce garnement? Grand-mère, désolée. Je ne lui ai pas dit, je suis venue seule. Et surtout ne lui dis pas. D'accord, d'accord. Mais au fait, Bosfu a vraiment de la chance, grand-mère. C'est toi qui as cuisiné? Si tu veux, je t'en apporterai la prochaine fois. Non, non, je comptais justement engager une gouvernante très compétente. Ce garnement, la petite est venue d'elle-même et il ne sait même pas. Quel raté, je vais lui en parler tout à l'heure. Grand-mère, entrons. D'accord, allons-y. À l'avenir, cette entreprise sera à moi. Le dernier qui est monté, descendez vite. C'est toi le dernier, petit, nous devons travailler. Descends vite. Tu es aveugle ou quoi? Faire descendre un enfant. Et mon petit descend, prends le prochain. Petit, comment tu parles? Tu n'as aucune politesse. Politesse? Cette entreprise est à moi et tu parles de politesse? Ma boîte à lunch, oh là là. Vieille, souviens-toi, les livreurs doivent tous prendre les escaliers. Grand-mère. Ça va, grand-mère? Quelle famille peut élever un tel enfant? Petit, tu es vraiment trop arrogant. Petit, de quelle famille es-tu? Je vais le dire à tes parents. Je vais vous faire peur. J'ai déjà mémorisé vos visages, attendez. Aujourd'hui sera votre dernier jour au groupe empereur. Qui es-tu? Tu ne sais pas qui je suis? Ridicule, je suis le futur héritier du groupe empereur. Le fils de Fuzicheng et Shangju. Il a un fils aussi grand, comment je ne le savais pas. C'est le fils de Shangju. Elle a eu beaucoup de relations amoureuses mais pas d'enfants. D'où sort ce grand gamin? Et ce petit, de quelle famille es-tu? Shangju t'a appris à respecter les anciens et à aimer les jeunes. Tu oses me pousser, je vais le dire à ma mère. Tu le dis à ta mère, je le dis à mon petit-fils. On verra bien qui est le plus fort, ta mère. Ou mon petit-fils. Bosfu, c'est quoi ça? Hier soir, vous étiez en train de voler des chiens, hein? Combien il te reste de salaire? Comment ça avance ce que je t'ai demandé de faire? Oh, les résultats de l'ADN seront disponibles demain.
Mon petit descend de là. Si tu ne viens pas, ta grand-mère va partir pour l'ouest. Linan descend. Bossu. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Maman, elles m'ont maltraité. Qui ose maltraiter mon fils? Qui est cette femme? Elle semble être Chanju, la future fiancée de Bosfu. Est-ce que cet enfant est le fils perdu de Bosfu? Maman, c'est elle. Oser maltraiter mon fils, tu veux mourir. Shangxia. Chanju, quelle coïncidence. Ton fils, celui de Fuzisheng. Ne laisse pas Shangxia découvrir la vérité. Mon petit. Tu oses me frapper. Tu m'as frappé en premier, pourquoi je ne pourrais pas riposter? Tu crois qu'avec une seule phrase je peux te faire sortir. Cette fille, tu exagères, c'est ton fils qui a été impoli en premier. Et il a renversé ma boîte à lunch, maintenant il vient m'embêter. La fille à côté, elle exagère. Vieille femme, ça ne te regarde pas. Toi petite, n'aie pas peur. Grand-mère est là pour toi. C'est une histoire entre nous. Shangxia, une histoire, c'est ça. D'accord, tu es là pour un entretien aujourd'hui. Tu n'as pas réussi, tu peux partir. Tu n'as pas cette qualification, n'est-ce pas? Votre intervieweur d'aujourd'hui, c'est moi. Shangxia. Elle est aussi là pour un entretien de designer. Vêtue de vêtements bon marché achetés dans la rue. Tu n'as pas honte. Et alors si elle porte ces vieilleries? Elle a bon cœur. Contrairement à toi avec tes vêtements coûteux, mais sans cette vulgarité en toi. Petit chéri, tu cherches la bagarre. Alors battons-nous. Arrêtez. Papa. Ces vieux et petits chéris m'embêtent. Tu dois me défendre. Que as-tu dit, petit chéri? Oh Yao Yao, ne dis pas n'importe quoi. Papa, il m'embête, tu dois la chasser. Qui a frappé? Tu le sais très bien. Quoi, tu veux encore embêter la petite? Ta force n'est-elle pas trop faible? N'est-ce pas si Shang, est-ce que je les frappe pas assez fort? Pour certaines personnes, si la force est trop faible, elles ne retiennent pas la leçon. Qu'est-ce que ce garçon raconte? Papa, alors apprends à maman à frapper. Frappe-les violemment. Tu as besoin que je t'apprenne. D'accord, si Shang. Petit garçon, tu oses. Comme ça, la force est juste, il faut frapper vite. Précis fort. Si Shang. Pourquoi tu me frappes? Papa, tu es méchant, tu frappes maman. Je t'apprends à frapper, tu ne ressens pas la situation. Comment savoir si la force est bonne? Si Shang. Bien frappé, riez, pourquoi vous riez? Si Shang me frappe parce qu'il m'aime. Je pense que vous en avez marre de vivre. Je pense que tu en as marre de vivre. Vieille chose, tu continues à dire des bêtises. Je pense que tu dois m'expliquer. Quand tu as eu un fils. Même la date des fiançailles est fixée la semaine prochaine. Ne veux-tu pas que je me marie bientôt? Si Shang, c'est qui ça? Une vieille dame, pourquoi tu lui montres autant de respect? Il ne me respecte pas, alors je devrais te respecter toi. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe impérial accueille un grand personnage qui joue les gros bras. Je me trompe pas, seulement un. Il y en a un autre qui prétend être le futur héritier du groupe impérial. Si Shang, mais qui est-elle vraiment? Mon identité, tu n'as pas besoin de lui demander, demande-moi directement. Je Wang Qingling qui ne m'occupe plus de l'entreprise depuis des années. Tu penses que je suis trop vieille ou que je ne peux plus marcher? Vraiment? Vous laissez entrer ce genre de petites choses dans l'entreprise? Grand-mère. Shangxia, tu savais depuis le début que c'était la grand-mère de Si Sheng. Alors tu fais le gentil ici. Grand-mère, c'est pas toi qui l'appelle comme ça, Xia. Gifle. Grand-mère, une si belle opportunité. Tu ne la saisis pas toi-même. À frapper les gens, c'est en dessous de ma dignité. Vas-y, venge-toi, règle tes comptes. À grand-mère. C'est ma cousine. Frappe. Si Sheng, sauve-moi. Shangxia, si tu oses me frapper. Crois-moi, je ferai disparaître tes 3 enfants de Hechan. Waouh, j'ai tellement peur. C'est bien d'avoir peur. Grand-mère, je me suis trompée. Grand-mère. Je t'ai dit, ici personne n'est ta grand-mère.
Comment tu n'as toujours pas compris? Madame, je me suis trompée. Ça fait du bien. Juste la main un peu douloureuse. Je viens d'entendre que tu es devenu membre du département de design. Grand-mère, ne soyez pas trop dure. Retirez-lui son poste avec des gens comme elle. On ne sait pas ce qui pourrait arriver plus tard. Et Xia, à partir de maintenant, elle est du département de design. Grand-mère. Continue comme ça, j'ai confiance en toi. Comme l'a dit grand-mère, tu commences demain. Je te donne 3 mois d'essai sinon. Ne m'en veux pas si je ne suis pas indulgent. Bosfu, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas me donner cette opportunité. Elle m'aime tellement qu'elle ne peut pas se passer de moi. Tu pleures, tu ne sais que pleurer. Aujourd'hui tu m'as fait perdre la face au travail maintenant même. Je n'ai plus le droit d'entrer dans l'entreprise. Maman, j'ai tort, tu appelles qui maman? Tu es juste un petit chéri que j'ai adopté de l'orphelinat. Personne ne te voulait si tu n'obéis pas. Je te renverrai là-bas. Maman, je n'oserai plus jamais. Oh ma chère fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, maman, ne dites plus rien aujourd'hui au travail. Tout est à cause de lui quoi? Petit chéri, tu as failli gâcher les affaires de ma fille. Grand-mère, j'ai tort. Assez un enfant peut-il comprendre. De plus, si ce n'était pas pour consolider ta position, tu n'aurais pas adopté un enfant de l'orphelinat pour faire semblant que c'est le tien. Il n'y aurait pas eu tant de problèmes. C'est pour qui je fais tout ça, papa. Maintenant, Shangxia affecte gravement ma relation avec Xisheng. Si ça continue, tout ce qui appartient à la famille Fu va me quitter. Oh non, n'oublie pas. Le rapport de test ADN entre Shangjiao et Fu Zisheng. Je dois trouver un autre moyen d'entrer dans l'entreprise. Je ne peux pas laisser Shangxia, ce petit chéri, profiter. La lune ce soir, c'est comme la forme de mon amour pour toi. Cette femme est vraiment malade. Bizarre, pourquoi papa ne répond pas? Je vais envoyer un message. Relions nos cœurs ensemble. Et t'offrir un trèfle porte-bonheur. Shangxia, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Bosfu, les résultats du test ADN sont sortis. Shangjiao est vraiment mon enfant. Bosfu, pour être honnête. J'ai encore 3 autres tests entre vous et ces 3 enfants. Est-ce que j'ai trop pensé à tout ça? Les enfants, je ne peux plus vous aider. Madame, C'est vraiment votre enfant. viens. Il y a un moyen. Madame, mais le résultat ne peut pas se tromper. Le résultat ne peut pas se tromper. Mais si la personne a un problème, c'est une autre histoire. Grand-mère, qu'est-ce que vous voulez dire? Xisheng, je te demande une dernière chose. Comment trouves-tu la fille Shangju? Elle me donne l'impression de ne pas être la même personne qu'il y a 6 Et ans. que penses-tu de la petite Shangxia? Grand-mère, je ne ressens rien pour elle non plus. Vous les hommes. Vous êtes tous pareils avec vos belles paroles. Autrefois, ton grand-père disait qu'il ne m'aimait pas, mais plus tard, il en est tombé follement amoureux. Madame le grand-père était-il vraiment aussi romantique à l'époque? Bien sûr, et je n'exagère pas. Même maintenant que je suis vieille, quand j'avais 18 ans, j'étais une fleur et ceux qui me courtisaient faisaient la queue jusqu'à l'extérieur. Seul ton grand-père a insisté. De manière inattendue. Madame, ne jouez pas les entremetteuses. Que je joue ou non les entremetteuses, regarde cette photo. À qui ressemble-t-il? Regarde toi-même. Madame, ne dites pas que Shangjiao ne ressemble pas du tout à Bosfu. Mais ces 3 enfants, ils se ressemblent bien. Alors voilà, parfois. Les tests ne sont pas toujours fiables. Grand-mère, as-tu une solution? C'est simple. Shangjiao est-il ton enfant? Nous le saurons à un test. Oh non, je vais être en retard.
Maman, sois un peu plus mature. Ne te comporte pas comme une enfant. Enfin, maman est entrée. Dans l'entreprise de papa, c'est étrange. Normalement, les résultats des tests devraient être sortis. Pourquoi papa ne nous a-t-il pas cherché pour retourner profiter de la vie? Frérot, maman a dit qu'on ne peut pas obtenir quelque chose sans effort. Ne compte pas sur papa. C'est vrai. Si ce papa ne comprend pas, on en trouvera un autre. La semaine prochaine, il faut inscrire les enfants à l'école. Les frais de scolarité sont de plus de 20 000. Les frais de subsistance de 5 600. Il faut encore engager une nounou. Fais attention. Si Sheng, je savais que tu ne le ferais pas. Laisse-moi tomber aujourd'hui, tu peux m'emmener au bureau. Je suis vraiment content. Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Bien sûr. Ta grand-mère, c'est aussi la mienne. Ah, c'est de ma faute. Aujourd'hui, je ne t'ai pas reconnu. Ma chérie, tu m'as donné tant de claques. Si j'en ai l'occasion, je ne te laisserai pas partir. Et tu sais conduire ou pas? Si Sheng, ça va. En tant que mère quand on est en danger. Tu penses d'abord à te cacher derrière ton enfant. Non, si Sheng. J'avais trop peur. Bon, c'est mon fils. Si tu penses ne pas être à la hauteur, je n'ai pas de problème à lui trouver une autre mère. Si Sheng. Tu admets enfin que YAO est ton fils. Apparemment le test de paternité n'est peut-être pas fiable. La vieille dame avait raison. Changyu n'a même pas passé le premier test. Cette femme est vraiment indécise. Merci. Tu ne me connais pas. On se connaît. C'est moi. Le petit gros. Dégage, tu t'en prends à qui? Souviens-toi désormais, je te protège. Et le petit gros. Un homme doit être fort, ne pleure pas. Tiens un bonbon. Chuyu, c'est toi. Tu as vraiment changé. Il y a 6 ou 7 ans. Après être parti à l'étranger, j'ai été très malade. Pour ma santé, j'ai perdu du poids. Mais quand je suis revenu te chercher, je ne t'ai pas trouvé. Mais heureusement, maintenant je t'ai retrouvé. Alors Chuyu, je dois aller travailler. Je vais y aller, on se parle plus tard. Ne te presse pas. Ma voiture est garée là, je te dépose. On ne va peut-être pas dans la même direction. Si on y va. J'ai appris spécialement le design que tu adores. Je suis actuellement en train de poursuivre mes études à l'étranger et j'ai acquis une certaine renommée. Assieds-toi. Je t'accompagne. Frère Chuyu, je vais rentrer maintenant. Salut. Shanxia. Cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Shanxia, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu m'aimes clairement mais tu flirtes avec d'autres hommes. Bosfu, notre nouveau directeur du département de design. Je l'ai amené. Entrez. Bonjour Bosfu. C'est toi. Vous me connaissez. Non mais Shanxia te connaît. Tu as du talent. Bienvenue au groupe Empereur. Bosfu. Va t'inscrire au département de design. Oui, par ici.
Bossu a de l'animosité envers moi. C'est elle qui séduit le PDG vraiment sans vergogne. Elle rêve de prendre la place de la future épouse du PDG. C'est vraiment ridicule. Et cousine, tu arrives tard. Shangju, arrête tes petits jeux. Je suis ici pour travailler, pas pour jouer avec toi. Shangxia ne te croit pas supérieure juste parce que grand-mère te soutient. C'est moi que Xisheng aime. Une maîtresse qui usurpe l'identité des autres. Quel droit as-tu de venir ici? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Frère Shuyu, comment es-tu arrivé ici? Qui es-tu? Il est le nouveau directeur du design de l'entreprise. Je l'admire beaucoup. Mon Dieu, il est si beau, il a touché mon cœur. Secrétaire là, même si c'est un designer de l'entreprise, il ne peut pas s'opposer à la future épouse du PDG. Mademoiselle Shangju, vous n'êtes pas encore mariée avec Bossu. Vous. Je vais vous présenter. Voici le nouveau directeur du design de l'entreprise. À partir de maintenant, il dirigera tout le département de design. Avant, tu me protégeais. Maintenant, c'est moi qui te protège. Et je ne peux pas boire froid, apporte-moi de l'eau chaude. Xisheng, je te le dis. Ma cousine, elle a toujours été jalouse de moi. Ce n'est pas une bonne idée de la faire entrer dans l'entreprise. La décision de grand-mère, je ne peux pas intervenir. Mais Xisheng, on ne va pas se fiancer bientôt? Je ne veux pas la voir. Tu peux convaincre grand-mère? Mais, Maman, regarde, je t'ai apporté ton fruit préféré. oh je sais, assieds-toi vite. Désolé. Petit chéri, tu sais marcher ou pas? C'est de l'eau bouillante, c'est comme ça que vous faites les choses? Où est le patron? Appelez-le-moi. Ce n'est pas ton affaire, descend. Xisheng, cette brûlure n'est pas une petite affaire. Emmène YO à l'hôpital vite. Maman, c'est de l'eau tiède, ça ne brûle pas. C'est la deuxième fois. Quelle deuxième fois? Tu n'es pas utile, mon chéri. L'eau ne brûle pas, tu ne peux pas faire semblant d'avoir mal? Bossu, vous êtes pressé. Qu'est-ce qui se passe? Linlan trouve un moyen d'obtenir les cheveux des 3 enfants. Aide-moi à faire un autre test de paternité. Bossu, vous êtes. Comment une mère peut-elle pousser ses enfants pour éviter le désastre? Et 2 fois je soupçonne. Shangju n'est pas la personne d'origine, les enfants sont faux. La vraie personne est Shangxia. Ces 3 enfants. Peut-être sont-ils à moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu ne m'invites pas à manger? Shuyu frère. Je dois rentrer faire à manger aux enfants. Les enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Tu es marié? Ne parlons pas de ça. Ce n'est rien, je peux m'occuper d'eux pour toi. Vraiment pas besoin, je vais rentrer et engager une nounou. Tu ne m'aimes pas à la folie? Pourquoi tu t'embrouilles encore avec cet homme? Alors je te raccompagne. Pardon. Et Fuzisheng, tu n'as pas de manière? Aha, Shashia Bosfu. Ça va? Vous vous connaissez bien. Bien sûr, on est amis d'enfance. On se connaît depuis tout petit. Xiaxia, je te raccompagne. Mamie, ta belle-fille est en train de s'enfuir, oui. C'est ta préférée, la belle-fille Shangxia. Regarde un peu à quoi tu ressembles. Je te l'avais dit depuis longtemps. Shangxia, c'est une bonne fille. C'est la candidate idéale pour être ma belle-fille. Mamie, tu pourrais arrêter de t'agiter. Si tu ne trouves pas une solution, elle va partir avec tes 3 arrière-petits-enfants et se marier avec quelqu'un d'autre. Quoi, 3 arrière-petits-enfants? Mamie, comment as-tu pu être si étourdie? Shangxia, c'est celle qui m'a sauvé à l'époque, ses 3 enfants.
sont aussi mes propres enfants. Espèce de bon marien. Tu as laissé mes arrière-petits-enfants errer dehors pendant 6 ans. Ne t'inquiète pas, Shanxia. Elle m'aime toujours. Elle t'aime, tu es si sûr de toi. Je n'ai pas répondu. À cette fille. Elle sait bien parler d'amour. Tu n'as même pas répondu. Alors moi la vieille, je vais répondre pour toi. Mamie. Xiaxia, c'est quoi ce message? Rien, un message de spam Chuyu frère. Entrons. Chuyu frère, c'est chez moi. Bienvenue à la maison maman. Alerte maximale. Maman ramène un homme à la maison. Assieds-toi, oncle. Quel âge as-tu? Combien tu pèses? As-tu un permis de séjour local? Combien de fois es-tu sorti avec quelqu'un? J'ai 27 ans. Je pèse 125 kilos, non mon poids. Je pèse 125 livres, je fais du sport, j'ai un permis de séjour local. Nombre de relations amoureuses 0. Mon Dieu, jamais sorti avec quelqu'un, maman. Où as-tu trouvé cette perle rare? Arrêtez, il s'appelle Chuyu, appelez l'oncle. C'est un ami d'enfance, on ne s'est pas vu depuis des années. Waouh, ami d'enfance. Retrouvailles après une longue séparation. Main dans la main pour la vie. Ne les écoute pas, allez vous amuser. Je vais parler à l'oncle. Pourquoi il n'a toujours pas répondu? Grand-mère, arrêtez d'envoyer des messages. Il y a quelqu'un de nouveau à ses côtés. C'est parce que tu n'as pas de talent. Oui, ma grand-mère si compétente. Pourriez-vous me donner un conseil? Il semble que je doive utiliser mon atout. Frère Chuyu, roule doucement. D'accord, repose-toi Totosi. Si tu es trop occupé alors, laisse-moi m'occuper de trouver une nounou. Ça va, j'ai du temps. D'accord, alors rentre. Bye. « 5 000 par mois, je devrais pouvoir trouver une nounou. Mademoiselle Cheng, selon vos exigences, j'en ai trouvé 8 pour vous. Très bien. Regarde. Oui, d'accord. Entrez. Elle était cuisinière auparavant. Elle a fait ça pendant 30 ans. Permettez-moi de demander quel âge avez-vous? J'ai 70 ans. Peut-être devrions-nous en choisir une autre, une personne âgée. La santé est la plus importante, nous avons 3 enfants à la maison. D'accord. Suivant. Jeune fille, j'ai 58 ans. J'ai nourri des cochons pendant 10 ans. Sœur, je ne cherche pas un éleveur. Mais une nounou. Suivant. Suivant. Mon Dieu. Est-ce si difficile de trouver une nounou? Il en reste un dernier. Jeune et beau et il cuisine bien. Regarde. Entrez. Celui-ci est notre nounou en or. Il s'appelle Wexin, il a 28 ans. Il mesure 1,80 m. S'occuper des enfants, faire le ménage et cuisiner. Il excelle dans tout. Beaucoup de gens le veulent. Fuzisheng, comment ça se fait que ce soit toi? Qui est Fuzisheng? Toi, je te reconnaîtrais même réduit en cendres. À quoi tu joues avec moi? Mademoiselle Cheng, vous vous trompez vraiment. Il s'appelle Wexin. Toutes les informations sont là. C'est vraiment Wek sympa Fuzisheng. Il n'a plus de famille, c'est tout seul. Et en plus son niveau d'études n'est pas bon, voilà. Travailler comme nounou, ça paierait mieux, ça vous intéresse? Mon Dieu, il ressemble tellement à Fuzisheng. Serait-ce un jumeau? Ou bien il fait semblant?
Sœur, tu peux faire un prix. Ma belle 5000 c'est déjà pas cher. À côté il demande 6000. Vraiment pas possible. Je te donne 6000, viens avec moi. Où tu vas, c'est moi qui l'ai réservé en premier. 5000 yuan, c'est ça, 5000 de frais d'agence. Viens avec moi, tu seras ma nounou. Le ciel a sûrement pitié de moi. À la compagnie, je suis exploité par Fuzicheng. Mais à la maison, j'ai quelqu'un qui ressemble à Fuzicheng et que je peux exploiter, c'est génial. Allons-y. D'accord, mademoiselle Cheng. Maman, tu es trop folle, tu as directement emballé tout ça pour la maison. Will, tu cherches des problèmes. Il ressemble vraiment à papa, c'est incroyable. C'est vrai, pas faux. Dans ce monde, il y a vraiment des gens qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Allô, secrétaire Lin. Fuzicheng est chez moi, il s'est fait frapper. Mademoiselle Shangxia, vous allez bien. Bosfu est juste à côté de moi. Quoi? Vraiment si magique que ça? Oui. Fuzicheng. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, il suffit que je passe un coup de fil. Et je saurai si tu es Fuzicheng ou Weixin. Bizarre, vraiment pas. Serait-ce qu'ils sont deux personnes? Bon, identité vérifiée. Chez moi il y a encore de la place, tu peux rester. Et en plus je veux 8 plats et une soupe à chaque repas. Tu peux finir de manger? Je dois évaluer tes compétences en cuisine. Compris. Les tâches ménagères tu les fais, les enfants tu les calmes. Compris. Tant mieux, demain sois à l'heure pour travailler, oui ou sans souci le. Va te coucher. MMM. Je ne sais pas quel est votre gouilloutia au sandwich. Il y a aussi du porridge. D'accord. J'ai réfléchi toute la nuit mais je ne comprends toujours pas. Il y a vraiment quelqu'un qui est exactement pareil. Si je sors d'abord tout à l'heure, je pourrais sûrement arriver au bureau avant Fuzicheng s'il arrive après moi. Alors il est faux. Attends. Fuzicheng. Tu sais te téléporter ou quoi? Contredire son supérieur, tu as trop d'argent, c'est ça? Tu veux que je te retire une partie? Fuzicheng et Weixin. Ils sont exactement pareils, mais leur charisme semble différent. Weixin ressemble un peu à un voyou. Peut-être qu'il fait semblant homme. Ces derniers temps tu es toujours avec ton patron, hein? Bien sûr, de 8h du matin à 10h du soir, je suis là tous les jours. Quand je suis sortie ce matin il était déjà passé 8 heures. Alors ce n'est pas possible que ce soit Weixin. Est-ce vraiment des jumeaux séparés par hasard? Grand-mère. Est-ce qu'il est possible que vous ayez une paire de petits-fils jumeaux? Comment ça serait possible? Je n'ai qu'un seul petit-fils. Aujourd'hui je suis rentrée spécialement 1 heure plus tôt. Fuzicheng, tu comptes encore me faire semblant? Mais chérie, je suis rentrée. Maman, viens vite voir. Le nouveau papa potentiel est super doué. MMM, ça sent tellement bon. Alors dis à maman aujourd'hui. Est-ce qu'il est sorti? Maman, non, il n'est pas sorti. Est-ce vraiment deux personnes différentes? Mademoiselle Cheng est revenue. Veuillez vous asseoir. Désolée. Goûte. Ce plat.
Ça me dit quelque chose. On dirait un plat de Shintang. Mademoiselle Cheng, vous êtes impressionnante. J'ai été chef à Shintang. Vous avez vraiment su le reconnaître. On a vraiment trouvé un trésor, ce talent culinaire. Ça ne peut pas être Fuzi Sheng. Petit avion. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi heureux. Est-ce que la maison manque vraiment d'un homme? Papa, maman, que dois-je faire? On va bientôt se fiancer. Fuzi Sheng a disparu. Je ne le vois plus tous les jours. Ne t'inquiète pas, les hommes. Parfois ils ne veulent pas se ranger. Tu as déjà son fils. Tu n'as pas peur qu'il ne revienne pas. C'est ça le rapport de test de paternité. Je l'ai arrangé pour toi maintenant. Il pense que l'enfant est le sien juste. Il a du mal à l'accepter, ne t'inquiète pas, il t'épousera. Non, je ne peux pas rester les bras croisés, je dois trouver une solution. Je vais voir combien de temps tu vas me fuir. À sœur YU, comment ça va? Elle est vraiment partout. Quelques jours sans te voir, tu es encore plus belle. Récemment, j'ai entendu dire que les collègues du département de design travaillaient dur. J'ai donc pris quelques billets pour le manège pour une sortie d'équipe, pour se détendre. Waouh, sœur YU, tu es géniale, merci. Shangxia, tout le monde y va. Toi aussi viens découvrir. La vie haut de gamme. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Tu ne penses pas que je vais te mettre des bâtons dans les roues? Ou tu n'oses tout simplement pas y aller? Les provocations ne marchent pas sur moi. Mais bon. J'ai quand même envie de voir cette vie haut de gamme. Si nécessaire. Je ferai faire un test de paternité à mon enfant avec Fuzi Sheng pour te faire quitter cette vie haut de gamme. Shangxia, ne sois pas trop méchante. Je sais où sont les tombes de tes parents. Si tu touches aux tombes de mes parents, je passerai ma vie en prison. Je sais où sont les tombes de tes parents. Shangju, ne sois pas trop méchante. Serait-ce que quelqu'un est entré? Tu vas bien. Il y a des souris, des souris. Va vite voir. Tu n'es pas habillé. Pervers. Peut-être qu'il y a une panne d'électricité à la maison. Tu as oublié de payer la facture d'électricité. Impossible, c'est sûrement un disjoncteur qui a sauté. Va vite vérifier. Attends, ne pars pas encore. J'ai peur du noir. Tu as l'air si courageux d'habitude. Je ne pensais pas que tu avais peur du noir. Je viens de voir le bel oncle entrer. D'accord, je ne pars pas de toute façon, l'électricité ne devrait pas revenir si vite. Allume la lumière. Pervers. Ne t'approche pas. Wow. Désolé, Wexin, toi. Tu ne vas pas être si susceptible, c'était un réflexe. Ce n'est rien. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Non, rien vu. Mais pourquoi il y a une coupure de courant comme ça? Peut-être une coupure locale, ça va revenir. Oh. Désolé, Wexin. Même si c'est moi qui t'ai empêché de partir. Mais toi, moi, nous. On est quitte maintenant. Frère Chuyu, pourquoi tu es là? Je t'ai apporté les petits gâteaux que tu adorais avant. Bossu, lui, pourquoi il est là? Il est si tard, pourquoi il vient?
Ce n'est pas Bosfu, c'est Wexin. C'est la nouvelle nounou que j'ai engagée. Xiaxia dans ce monde. Comment peut-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant? Ce ne sont pas des jumeaux. J'ai aussi douté que ce soit Fuzisheng au début. Mais j'ai essayé et ce n'est vraiment pas lui. Non, tu es une fille. Tu as 3 enfants à la maison et tu laisses un homme vivre chez toi. C'est tellement dangereux, laisse-moi m'occuper de trouver une nounou. Je te trouverai une autre sage-femme qui te conviendra. Vraiment pas besoin, je m'y habitue bien avec lui. Frère Chuyu, tu n'as pas encore mangé, non? Je vais demander à Wexin de te montrer ses talents culinaires. Wexin va préparer des nouilles pour frère Chuyu. Les goûts de frère Chuyu sont assez prononcés. Monsieur SHU, c'est bien ça? Veuillez vous asseoir, j'arrive tout de suite. Allo monopolise immédiatement toutes les sages-femmes. Et les nounous de toute la ville. Tu n'as pas encore mangé, pas vrai? Tes goûts sont marqués, non? Monsieur SHU, voici vos nouilles. Frère Chuyu, goûte-les. Mademoiselle Cheng a dit que vous aimez les saveurs intenses. Alors j'ai ajouté un peu plus de sel. Goûtez et dites-moi si c'est à votre convenance. Est-ce trop salé? Pas du tout, pas salé du tout. Xiaxia, j'ai déjà mangé. Mange, mange, j'ai trop mangé, je ne peux plus. Je sais, tu fais attention à ton poids. Dis donc, Xiaxia, ces tickets pour le champ de course que Changju t'a donné. Tu veux y aller? Sinon, on pourrait sortir jouer. Sortie d'entreprise. Ce n'est peut-être pas bien de sortir seul. N'es-tu pas une nounou? Pourquoi tu poses tant de questions? Frère Chuyu, ce que tu ignores, c'est que je dois absolument aller à ce champ de course, même si je ne veux pas y aller. C'est un piège tendu par Changju si je n'y vais pas. Cela voudrait dire que j'ai peur d'elle. Non. Il n'y a pas de « mais », je n'ai absolument pas peur d'elle. Allô, bonjour, aidez-moi à trouver une nounou. Quoi? On ne trouve aucune nounou dans toute la ville? Tu es en train de te balader sans vêtements ou quoi? C'est vraiment embarrassant. Heureusement que Wexin n'est pas Fuzisheng. Sinon je mourrais de honte. Shangxia, à quoi penses-tu? Je vois que tu as vraiment faim. Waouh! C'est apparemment le champ de course privé exclusif de Boss FU. Exactement, si ce n'était pas grâce à Sir YU qui nous a introduits, nous n'aurions probablement jamais eu l'opportunité de connaître un endroit pareil. D'habitude, ceux qui viennent ici sont des gens très aisés. Leur fortune dépasse au moins 1 milliard. Je t'admire vraiment, directrice YU, une fois mariée avec Boss FU. Il faut absolument nous emmener. Et c'est bizarre, je n'ai pas vu Boss FU. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il arrive tout de suite. On ne sait pas ce que Fuzisheng a fait récemment. On ne peut souvent pas le joindre. Heureusement qu'il a promis de venir au manège et Bosfu. Les riches savent bien faire semblant. Même les lunettes de soleil sont mises. Bosfu ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Il a des cernes comme un panda. Shangxia pense qu'il fait semblant. Si Sheng, tu es là. On est là pour le team building aujourd'hui. Amusez-vous bien tous. Les chevaux ici sont tous de première classe. Ceux qui veulent monter peuvent essayer. Génial, je n'ai monté qu'une fois dans les prairies. Je vais essayer. Yuji, tu sais monter. Je m'y connais un peu. Shangxia, je me souviens. Ta famille t'avait inscrit à des cours d'équitation. On fait un concours. Alors c'est ici que tu m'attendais. Non. Et toi, le superviseur, tu viens. Shangxia ne veut pas, moi non plus. Shangxia, tu es vraiment rabat-joie. C'est rare que tout le monde sache un peu monter. Et si on faisait une compétition? Celui qui monte le plus, on met un peu d'argent, ça vous dit?
Celui qui arrive premier. Je lui donne 100 000. 100 000. Bossu, tu plaisantes. Tu sais à quel point c'est dangereux et s'il arrive quelque chose. Alors 200 000. Si quelqu'un a un accident, je paie tous les frais médicaux. Je peux lui donner 200 000 en plus. En fait, ce n'est pas pour l'argent. On est là pour s'amuser, il faut bien s'amuser. Je vais me changer. Un vrai avare. Il n'a pas changé du tout. Je ne pensais pas que Mademoiselle Cheng montait si bien. Elle a toujours aimé l'aventure depuis petite, comme un garçon. Vous ne saviez pas quand elle était petite. Elle a même gagné le championnat national junior. Elle n'est pas du même monde que vous les riches. Pourquoi tu me dis ça? Je ne l'aime pas de toute façon. J'espère bien. Troisième tour. Shanxia a franchi la ligne en premier. 100 000 dans la poche, Changju. Tu disais que je ne pourrais pas te battre, ce que je ne veux pas. Pourquoi tu penses que c'est à toi? Shanxia. Le duel entre toi et moi n'est pas encore terminé. Shanxia. Bossu. Xisheng. Bossu. Cheval ralentit un peu. Tends la main. Ne me regarde pas, je sais que je suis beau, regarde devant. Le cheval a peur, retiens-le. Merde, il y a une barrière Fuzisheng. Tu es le patron d'une entreprise, si tu meurs ici avec moi, ce serait vraiment pas rentable. Si je ne suis pas handicapé cette fois, donne-moi une chance de te courtiser. Alors. Ah. Shanxia. Viens. Xisheng ne me fait pas peur, Xisheng. Tu vas bien. Tu as mal quelque part. Ça va. Bossu, vous allez bien. Wexin. Oui. Tu vas bien. Moi ça va. Mais toi je ne sais pas. Et Xisheng. Va vite à l'hôpital voir si tu es blessé. En fait, ce soir-là, j'ai su que c'était Fuzisheng. Après être rentré, j'ai contacté la nounou, mais en fait, toutes les nounous de la ville étaient injoignables. C'est de ma faute dans ce monde. Comment peut-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant? Il a du pouvoir et de l'influence. Vouloir s'intégrer dans une agence de nounou, c'est tout à fait normal. Xia. Oui. En fait, je t'aime depuis longtemps. Je suis revenu de l'étranger cette fois juste pour te retrouver. Veux-tu me donner une chance de m'occuper de toi et des enfants? Frère Chuyu. En fait, j'y ai vraiment réfléchi auparavant. À savoir si je devais être avec toi. Je ne suis pas quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'apparence, et je connais aussi ta gentillesse envers moi.
Mais quand mes parents sont décédés, tu m'as abandonné. Partir à l'étranger pendant 6 ou 7 ans n'était pas mon intention, je voulais attendre d'avoir les moyens avant de revenir te chercher. J'ai déjà fantasmé d'être ta mariée, mais après la mort de mes parents, après que tu m'as quitté, après avoir eu 3 enfants, j'ai su que nous étions comme 2 lignes parallèles qui ne pourraient plus jamais se croiser. Je connais ta gentillesse envers moi. Et je suis aussi très reconnaissant de ton existence, mais il n'y a plus de possibilité entre nous. Il est tard, rentre te reposer tôt. Si ce n'est pas moi, alors qui? Fuzisheng peut-être. Tu as dit que tu n'accepterais personne. Mais tu peux accepter Fuzisheng, n'est-ce pas? Tu as dit que tu ne t'entendais pas bien avec lui. Mais vous vous disputez souvent. Êtes-vous vraiment juste dans une relation hiérarchique? Bossu, ils se sont séparés. Petit voyou, tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Toi, tu devrais d'abord penser à comment résoudre l'affaire de Changju. Je sais, grand-mère. Maman, es-tu allée aux courses de chevaux aujourd'hui? Les as-tu conquises? Maman, as-tu une vidéo? Je veux aussi voir. Maman les a sûrement battus à plate couture, les a fait pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'est fait battre aujourd'hui, oser maltraiter ma maman? Ça en vaut la peine. Ne sois pas impulsif, voyons d'abord ce qui ne va pas avec maman. Si ce n'est pas moi, alors qui? Fuzisheng peut-être. Tu as dit que tu n'acceptais personne. Mais tu peux accepter Fuzisheng, n'est-ce pas? Tu as dit que tu t'entendais mal avec lui, mais vous vous disputez souvent. Est-ce que vous êtes vraiment juste supérieur et subordonné? Fuzisheng, tu ne penses pas que Changju est la personne que tu cherches. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant tu l'aimes? Moi, j'aime Fuzisheng. C'est impossible. Shangxia. Je pense que tu as vraiment faim. Xiaxia, pourquoi tu m'évites toujours récemment? Comment ça, Chuge? On est à l'entreprise. Et tu es le responsable. On devrait éviter les soupçons. Je n'ai pas peur de ce qu'on dit. Mais s'ils parlent de toi, Je me fiche des autres, je ne me soucie que de toi. Chuge. On est à l'entreprise. Il vaut mieux garder une certaine distance. Shangxia. Qu'est-ce que tu fais ici? Shangxia, je te préviens. Ne t'approche plus de Fuzisheng. Vous n'êtes pas du même monde. Qu'est-ce que c'est que cette mouche? Elle bourdonne, c'est agaçant. Toi. Vas-y, casse-le, c'est la tasse que ma grand-mère m'a offerte. Si tu la casses, je demanderai à ma grand-mère de m'en acheter une autre. Sheng, laisse-moi rentrer. Je suis la future femme du président. Je vais bientôt me fiancer avec Fuzisheng qui ose m'arrêter. Bosfu la laisser dehors à faire du bruit n'est pas une solution. Laisse-la entrer, ma grand-mère a raison. Certaines choses doivent être réglées. Sheng. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens encore séduire Sheng. Ça ne te regarde pas. Ne t'occupe pas de moi, je suis juste là. Pour dire quelques mots, réglez d'abord vos affaires. Sheng, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Tu n'as pas non plus vu YAO. Est-ce qu'on compte encore pour toi? Moi, qu'est-ce que tu veux encore dire? Je suis le président d'une entreprise. Je ne peux pas être avec toi 24 heures sur 24.
Si Sheng. Je pense à toi. On est au boulot pas en privé et puis. On n'est pas encore marié si d'ici le mariage. Il y a des problèmes, on va se séparer. Si Sheng, je veux pas te quitter. Je t'aime tellement Si Sheng. Je s'étais encore fâchée à cause de mamie. C'était pas fait exprès C'est Shangxia, elle a semé la zizanie. Si elle m'avait dit qui était mamie. J'aurais jamais osé la contredire. T'en veux toujours aux autres, tu te remets pas en question. Si Sheng. Tu dis que tu m'as sauvé, je t'ai juste demandé. Ce que tu portais ce jour-là, j'aurais dû deviner. Shangxia vivait avec vous. Tu savais forcément ce qu'elle portait. Tu racontes quoi là, je comprends pas. Arrête. Vous vous ressemblez un peu. Mais ce qui est faux reste faux. Si Sheng, toi. Non Si Sheng. Non Si Sheng, je me maquille d'habitude. Ce soir-là, cette tache de larmes, c'était du maquillage. T'as l'air soudainement intelligent, c'est bien. Je me suis déjà fait avoir une fois. Jamais 2 fois Linlan. Tu t'occupes d'elle. Non Si Sheng, je t'aime. Si tu me crois pas, crois au moins en YAO. T'as vu le rapport de paternité. Je déteste plus que tout le mensonge. Linlan jette-la dehors et puis. Les fiançailles sont annulées. Oui. Si Sheng. YAO, c'est vraiment ton fils. Fils. Y a aucun lien de sang avec moi. Tu dis que c'est mon fils. T'as refait le test de paternité. Il va pas essayer de me prendre l'enfant. Vous déménagez de chez moi aujourd'hui. Sinon je vous envoie en prison pour fraude. Si Sheng, non. On en est arrivé là. Tu continues à essayer de l'embrouiller, chapeau. Ça te regarde pas, ferme-la. Tu viens là juste pour séduire Si Sheng, c'est ça. Mademoiselle Sheng, Mademoiselle Sheng. Shangxia, je pense. Que nous avons peut-être un malentendu. Quel malentendu. J'ai passé une nuit à réfléchir à certaines choses. Je veux juste te poser une question. Ces mots que tu as dit sur le cheval ce jour-là, étaient-ils vraiment vrais? Bien sûr que c'était vrai. Je veux encore m'assurer d'une chose. Quelle chose? Maintenant j'en suis sûre. Sûr de quoi? Je suis vraiment fascinée par ta beauté. Et mon cœur bat plus vite. Mais ton baiser est très ordinaire. Et c'était juste mon premier test pour toi. Si tu veux être avec les enfants. Wexin, n'oublie pas de rentrer à la maison pour cuisiner après le travail. Ne faites pas ça, vous nous avez chassés. Que devons-nous faire maintenant? Y a-t-il encore une loi pour vous? Méchant, tu ne m'as même pas laissé un collier de bijoux. Vous avez été impliqué dans une fraude, ces actions constituent déjà un crime, l'avocat est déjà trouvé. Pour le reste de l'argent que vous devez à Bosfu, parléant à l'avocat. Si Sheng, je t'en supplie, ne nous poursuis pas en justice. Chacun doit payer pour sa cupidité. Je te laisse, ça, j'ai encore des choses à faire. Bosfu, quelle chose? Shangxia veut manger du poisson, les enfants veulent des côtes levées aigres douces. Je dois encore aller acheter des légumes. Si Sheng. Je ne suis pas satisfait. Shangxia, le repas est prêt. J'arrive, rester ici d'abord. Wexin, c'est toi qui as fait ça. Les plats que tu as fait avant étaient-ils volés? En fait, avant. C'est moi qui ai demandé au chef de les préparer et de les apporter. Très bien Wexin, tu crois que je vais aller à l'agence de Nounou te dénoncer? Je peux d'abord avoir mon propre nom. Fuzi Sheng. Mais c'est toi qui as dit que tu t'appelais Wexin. C'est clairement toi qui es tombé amoureux de moi en premier. Comment ça se fait que c'est moi qui fais des compromis? Je t'ai aimé en premier, impossible.
Les SMS de déclaration, tu m'en as envoyé tellement. Tu sais combien de nuits j'ai perdu à cause de ça. Quel SMS de déclaration? J'ai trouvé ton numéro sur une carte de visite. Je ne t'ai jamais envoyé de SMS, ne m'accuse pas à tort. Regarde. Oui, you, sans souci, le joyeux. Les 3 petits ne couraient pas. Tu m'as fait perdre tant de nuits de sommeil. C'est l'idée de qui? Fuzi Sheng. Oui, Je te pose une question. oui. Quand est-ce que tu as commencé à m'aimer? Peut-être. Quand tu m'as lancé ta chaussure. Tu es un peu bizarre. Shanxia. Maintenant il est trop tard pour regretter.